Bonsoir à toutes et à toutes, nouvel épisode d'un, 2, 3 BD chez les libraires de France. Et ce soir, on va dans le sud, on est à Nice, à Alpha BD. Salut Franck. Écoute, salut, merci pour l'invitation et bienvenue dans Ben, le c'est Sud. un plaisir. Alors, peux-tu nous rappeler un petit peu où se situe la librairie à Nice? Alors nous, on est au 30 avenue Saint-Jean-Baptiste. On est idéalement placé en face de la Coulée Verte, qui est un peu le grand pôle de Nice, à côté du lycée Masséna. Ah oui, Donc on peut difficilement nous rater, et tant mieux d'ailleurs pour nous, depuis maintenant 11 ans. ah ouais, super. Alors, Ah, ça commence cette année, hein. quels sont les trois coups de cœur que tu nous proposes ce soir? Alors, ce soir, j'ai essayé de faire dans la diversité. Il y a une BD, un manga, un comics. Ah, Le premier, c'est BD jeunesse, c'est L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur. Côté comics, on va voir dans le classique Chevalier de Gotham, Batman avec White Knight. Et côté manga, c'est mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est Jizo chez Glénat, qui est un manga français. super. Eh ben, allons-y pour le premier. Je t'écoute et Ah, on t'écoute. on part sur la BD. Donc, Allez, sur la BD. on voit bien. Donc, c'est L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur. Et pour moi, l'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur, c'est parmi ce qui se fait de mieux. Au-delà de l'esthétisme pardon, qui fait penser très à du Tim Burton, du Coraline, quelque chose de très léché, on rentre encore une fois dans l'œuvre qui s'adapte à l'enfant comme à l'adulte de par sa thématique. Donc, on va suivre cette petite fille de 8 ans et demi qui a peur de son ombre. Elle cherche un remède à cette peur. Sur sa route, elle va croiser des personnages un peu burlesques. La confrontation aux autres va l'obliger à mettre en gros des mots sur sa peur. En plus, la métaphore que la peur soit son ombre est quelque chose d'accrocher elle est quelque chose de très poétique, si on peut dire. Et comment dire, elle va apprendre en fait à se libérer de sa peur, à apprendre à vivre avec, et elle va découvrir aussi que ben, tout le monde a des problèmes aussi également dans la vie et qu'il faut savoir composer avec ça. Donc c'est un rite initiatique sur confronter la vie et qui peut très bien, en gros, faire affaire autant pour un enfant qu'un adulte. Et je trouve que c'est, ben, à mon sens, parfait. C'est beau, c'est doux, c'est coloré. Et voilà, moi, je suis fan de l'esthétisme un peu, pas macabre, c'est pas le mot, mais qui fait très tableau, très épuré, qu'on peut retrouver vraiment dans les trucs, dans les classiques un peu à la Tim Burton. C'est vrai que je pense que beaucoup d'auteurs sont influencés par ce côté doux macabre qu'on retrouve. Très bien. Alors, manga ou comics pour le deuxième? Ah, deuxième, oh, on va partir sur le manga. Allez, Alors, c'est manga, parti. c'est Dino chez Glénat. Alors, celui-là est très particulier parce que c'est, à mon sens, ce qui se fait de mieux dans le manga français. Parce que c'est un manga français, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Mais celui-là, à mon sens, a vraiment sublimé le média. On retrouve du coup, excusez-moi, Mato, qui est une jeune illustratrice japonaise. C'est une collaboration franco-japonaise avec Monsieur Tan, qui n'est nul autre que Antoine Doll, le monsieur qui l'on doit Mortel Adèle. On est sur le traditionnel et le mythe du Jiso Bouddha. En fait, le Jiso Bouddha, si on aime un peu la culture japonaise, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les Ghibli. C'est les statues en fait protectrices des enfants. On les trouve souvent sur le bord des routes, le bord des écoles et tout. C'est censé faire le lien entre le réel, le monde des humains et le monde du réel. Donc c'est quelque chose d'assez onirique, très beau. On va suivre ce petit garçon perdu du nom de Aki qui retrouve plus le chemin de chez lui. Et il y a ce petit enfant Jiso avec un grand sourire qui va l'aider à traverser une sorte de grand parc une fois la nuit tombée. Et il y a tout ce folklore japonais du yokai, du mythicisme qui vient là. Il y a une sorte de sorcière qui essaie de les attraper le temps d'aller à ce temple. Moi, c'est quelque chose émotionnellement qui m'a vraiment surpris et touché par la beauté d'écriture et du texte. Et ça permet aussi de découvrir aussi la culture bouddhiste japonaise dont est énormément inspiré l'auteur et surtout par le mythe du Jizo Bouddha. Je ne veux pas dévoiler le fond et la forme parce que si on connaît un peu Ghibli, ce que j'ai dit, on peut se douter de ce qui va se passer. Mais Hmm, c'est à mon sens une des plus belles pépites que j'ai eues à la rentrée d'automne. Encore plus une fois, c'est du manga et c'est français et c'est beau. superbe. Allez, un troisième coup de cœur, un petit comics. Alors là, on va rentrer dans la subjectivité la plus totale, bien entendu, parce qu'on va parler de Batman, qui est du coup le plus grand héros de tous les temps. Celui-ci est assez incroyable dans le sens où le comic, c'est des fois assez délicat d'y rentrer. Là, ce qui est bien avec la collection Black Label de chez Urban, c'est que le récit se veut complet. Une fois lu, vous pouvez le poser, pas besoin d'acheter le reste. On retrouve Sean Murphy aux commandes de cette œuvre. D'ailleurs, toutes les œuvres de Sean Murphy, c'est marqué, on achète, il ne faut pas réfléchir. Hein, American Vampire, Punk Rock Jesus, c'est du bon. Donc là, la thématique de White Knight, c'est quoi? C'est assez simple, c'est on prend la mythologie de Gotham, du Batman, et on va la déconstruire. Le questionnement est simple, c'est et si les rôles étaient inversés? Est-ce que dans un monde où le Joker avait fini par devenir, entre guillemets,
humain et où le Bat de Gotham repousserait ses limites et serait allé dans l'extrême dans son code de conduite. Est-ce que du coup, la mythologie de Gotham aurait pu être redéfinie? Donc le Joker redevient Jack Napier, sa première identité, et met son génie au service du bien, tandis que Batman, lui, va s'emmurer dans la solitude, va devenir de plus en plus menaçant et borné. Et c'est là la force de l'homme, en fait, c'est la psychologie du Joker répandu, qui a un discours fort, pertinent, provocateur et très humain, chose qu'on a jusqu'alors pas vu dans les comics, voire tout l'inverse. Et du coup, on se rend compte que le personnage aurait pu être bien plus héroïque, peut-être même plus que Batman, s'il n'avait pas été aussi dément. Je pense que c'est l'œuvre, honnêtement, comique qui se vend le plus simplement par un simple fait qui n'est que mon humble avis. Si on a aimé le retour du mythe de Batman par Christopher Nolan avec cette trilogie, Sean Murphy, il a fait vraiment sa trilogie Nolan avec le White Knight. Alors, Franck, si on veut venir acheter à Alpha BD cette bande dessinée, ce comics et ce manga, comment fait-on? Bonne question. Alors, il suffit d'aller directement sur notre site alpha-bd.fr. Vous aurez forcément tout notre listing comics, manga ou bande dessinée et produits dérivés, sachant qu'en ce moment, toutes les livraisons sont à 1 centime. Ça permet du coup d'éviter de passer par les grandes chaînes quand on a l'habitude. Bien entendu, on sait que les gens n'ont pas forcément cet automatisme. Nous, on essaie de le mettre en avant avec beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, Instagram, ou dès qu'on reçoit une nouveauté, on la poste, que ce soit le produit dérivé. On essaie de faire un maximum de critiques sur ce qu'on reçoit et nos coups de cœur pour aussi proposer quelque chose de différent, de nouveau, assez percutant si on peut dire. Et bien entendu, vous avez le click and collect. Nous, on est de toute façon toute la journée à la boutique. Vous pouvez secouer les grilles comme un forcené. Voilà, c'est ouvert. Voilà. Il y a pas, on le fait, mais on n'est pas forcément obligé de passer par le site internet, pour venir acheter quelque chose. Si vous avez une idée en tête, vous recevez devant. On peut même vous conseiller devant. On sait que c'est moins pratique, mais on le fait tout de même. Et on est là du lundi au samedi pour vous. Super. Eh bien, Franck, je te remercie beaucoup pour ces 3 coups de cœur. Et puis, dès que je viens à Nice, je viens vous dire bonjour. Mais sinon, je reviens par Zoom. Avec plaisir, dans les 2 cas, avec plaisir. Merci, à bientôt. À très vite, ciao.